Bonjour. Finalement, nous risquons de retenir plutôt du président Biya, c'est lui qui faisait rarement ce qu'il disait et quand bien il le faisait, il ne le faisait pas bien. Cette présomption peut résonner chez certains comme un faux procès, mais qu'ils se rassurent, il y a plusieurs exemples qui peuvent légitimer notre position. C'est le cas des claqueurs neufs qui somnolent depuis 2011 dans les buissons des Bolova, sous les yeux du président. Près de 750 claqueurs abandonnés. L'usine d'assemblage n'a duré que le temps du comice, le temps d'une photo souvenir du président assis au volant d'un claqueur, le temps du tape à l'œil et du matu vu, le temps de l'inchronisation du président en Nomgui et de son épouse en Nyamyon, la mère des peuples. À peine retourné à Yaoundé, le projet est tombé en ruine. Près de 19 milliards dans la broussaille. Les 2000 emplois directs et les 1000 emplois permanents que devait générer ce projet sont aussi dans la broussaille. Tous les engagements pris par le président de la République à l'occasion de la mise en broussaille de ces claqueurs sont aussi dans la broussaille. La mise sur pied d'une unité de production d'engrais, la réhabilitation des fermes sémencières, la réforme foncière pour une agriculture de seconde génération, la réforme de la formation et de l'enseignement agricole, la vulgarisation des CES et des lycées agricoles. Tous ces engagements romantiques du président sont aujourd'hui dans la broussaille. Les espoirs de relance des comices de façon régulière sont aussi dans cette même broussaille. En 40 ans de règne sans partage, le président n'a organisé jusqu'ici que 2 comices, celui de Bamenda en 1984 et celui de Bolova en 2011. Alors que son prédécesseur, seulement le temps de la moitié de son règne, a 3 comices à son actif. Le comice de Boya en 1973, le comice de Ngaoundéré en 1974 et le comice de Bertois en 1981. 10 ans après le comice de Bolova, la vie n'a cessé d'être chère. Voilà ce que valent les engagements du président de la République qui nous promettait l'autosuffisance alimentaire. Lui qui avait dit, je cite, « L'agriculture est notre authentique richesse ». Fin de citation. Voilà les résultats du dernier comice agro-pastoral. On a décidé délibérément, avec sacrée haute bénédiction que constitue son mutisme, d'abandonner dans la brousse des tracteurs qui auraient pu aider une population qui, à 60%, vit essentiellement de l'agriculture. Et cette très haute bénédiction du chef de l'État se fait remarquer dans son impunité multirécidiviste, puisque pour revenir au cas des tracteurs, le scandale de Bolova n'est que le remake d'un autre scandale produit en 2006, 5 ans avant le comice de 2011. Pour la petite histoire, le gouvernement indien avait offert 60 tracteurs tests à l'État du Cameroun pour distribuer à ses agriculteurs. Comme d'habitude, selon un rapport de la DIC de feu Bernard Ndjonga, 49 de ces tracteurs avaient été distribués non pas aux agriculteurs, mais aux ministres et autres seigneurs de Yaoundé. Personne n'est allé en prison. L'enquête de la CONAC sur cette affaire est restée sans suite. Le président lui-même est resté muet. Mais curieusement, comme dans son discours du 31 décembre 2021, il présente toujours le visage de quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour la relance agricole et l'autosuffisance alimentaire de son peuple. Il persiste dans son progressivement qui n'a jamais de date butoir. Pendant ce temps, le président Buhari du Nigeria, après avoir annoncé à son peuple il y a de cela 3 ans, son agriculture de 2e génération, a présenté cette semaine les premiers résultats de son projet. Le riz made in Nigeria a été présenté et ce riz est moins cher que le riz importé. Le pays fait désormais partie des importateurs de cette denrée, pendant qu'au Cameroun, on est beaucoup plus préoccupé par le comment neutraliser tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'ordre au pouvoir.